Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce sabbat en famille. Alors on est à la veille de Noël. Je ne sais pas comment se présente votre programme. Moi je viens de l'île Maurice et dans mon pays, le 24 au soir, les rues sont remplies de marchands ambulants. En tout cas c'est le souvenir que j'en ai de mon enfance. Et on sortait le soir, on marchait pour voir les lumières, voir toute cette vie. Et puis, voilà, le lendemain, le 25, c'était Noël et on avait des cadeaux qui nous attendaient au pied du sapin. Et aujourd'hui, ce soir, on aimerait vous inviter à réfléchir au sens de Noël. Et nous avons eu l'autorisation de vous présenter ce programme de « Il est écrit ». Le titre est un peu interpellant, c'est « Seuls les pauvres comprennent Noël ». Donc voilà, je vous invite à suivre ce programme et à écouter cette histoire de Noël racontée par le pasteur Ballet. Nous ne sommes pas encore sortis de la pandémie et de toutes ces restrictions. Et beaucoup d'entre nous comptent sur Noël et sur le temps des fêtes pour se rattraper un peu, pour vivre une pause, une trêve, un moment privilégié et agréable, pour vivre un vrai Noël en quelque sorte. Mais au fait, sommes-nous sûrs de bien comprendre ce qu'est un vrai Noël ?
Au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, je vous souhaite un bon temps des fêtes. Qu'est-ce qui fait un bon temps des fêtes? Un temps passé avec des proches, famille ou amis, certainement. Et je souhaite vraiment que vous ne soyez pas seuls en cette fin d'année, que vous puissiez passer de bons moments avec ceux que vous aimez. Qu'est-ce encore qu'un bon temps des fêtes? Un temps de repos, de vacances, de récupération? Bien sûr, et je nous encourage, moi le premier, à lever les pieds et à reprendre des forces. Et quoi encore? Qu'est-ce qui va donner à cette période de Noël un sens tout particulier? C'est certainement de nous rappeler les événements qui entourent la naissance de Jésus et de méditer sur l'œuvre et le message du Christ. C'est ce que je vais faire avec vous pendant un instant en relisant quelques versets de l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc, chapitre 2, je vais lire avec vous les versets 1 à 7. En ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. La scène se passe probablement en l'an -6 ou -5 avant Jésus-Christ. Oui, aussi étrange que ça paraisse, Jésus n'est pas né en l'an 1 de notre ère, mais quelques années avant. Ce décalage est dû au fait que lorsqu'à la demande du pape Jean Ier en 525, le moine érudit Denis le Petit a cherché à établir l'anno Domini, l'année de la naissance du Seigneur, il s'est trompé de quelques années. En réalité, nous serions cette année probablement en 2025, 2026 ou 2027 après Jésus-Christ. Mais revenons au récit de l'évangile de Luc. Nous sommes sous le règne de l'empereur romain Auguste, qui a ordonné un recensement de tous les sujets de l'Empire. Et son sujet le plus important est sur le point de venir au monde. Où et comment va-t-il naître, le Sauveur du monde? Et d'abord, qui est-il? Selon les prophéties des textes sacrés, le Messie qui doit naître en Israël n'est pas un enfant comme les autres. En fait, il nous est présenté comme celui qui est depuis toujours et qui va s'incarner pour prendre chair, pour devenir un être humain, un enfant, un bébé. Écoutez les paroles du prophète Ésaïe au 9e chapitre de son livre. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Le Nouveau Testament va venir confirmer que cet enfant est bien originellement divin. L'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 5 et suivants. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est uni à Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Difficile à imaginer, difficile de réaliser que celui qui était de condition divine ait décidé de venir vivre parmi les hommes. C'est un abaissement incompréhensible. Mais le plus étonnant, le plus extraordinaire, et ce qui va être l'objet de notre réflexion d'aujourd'hui, c'est que le Christ n'est pas venu naître dans une famille royale, bien qu'il soit le roi des rois. Il n'est pas apparu dans une famille riche, bien qu'il ait créé toutes les beautés et toutes les richesses de la terre. Non, il est né dans la famille de Joseph et de Marie, deux citoyens anonymes d'Israël. Joseph exerçait bien un métier honorable, mais humble. Il était charpentier, d'après l'Évangile selon Matthieu. Et le mot grec pour charpentier désigne quelqu'un qui travaillait le bois, mais aussi
la pierre ou le métal, probablement un ouvrier de la construction. C'est donc dans ce foyer tout simple que le Messie va naître et grandir. Mais les circonstances de sa naissance sont encore plus étonnantes. Alors que Joseph est allé se faire recenser dans sa ville d'origine, à Bethléem, il est accompagné de sa conjointe, Marie, qui est enceinte, arrivée à terme. Or, l'évangéliste Luc précise qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie ou dans la salle des voyageurs. Comment ça? Pas de place pour une femme enceinte sur le point d'accoucher? Allons donc, pour une femme enceinte, on se débrouille toujours pour trouver de la place. On se serre un peu les uns contre les autres, on dégage un matelas pour que cette brave dame puisse s'allonger, se reposer. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de place pour accueillir Marie et Joseph à Bethléem, leur ville d'origine? Justement, le fait que ce soit leur ville d'origine, là où se trouvait leur famille, a probablement joué contre eux. D'ailleurs, le texte précise que Joseph est allé se faire recenser à Bethléem avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Les mots s'entrechoquent. Si elle est enceinte, elle ne peut pas être sa fiancée, pas une fiancée qui se respecte. D'ailleurs, quelle était sa fiancée ou sa jeune épouse, car le mot grec utilisé laisse les deux possibilités. On a bien entendu parler de leur histoire à Bethléem. Marie était bel et bien enceinte avant que Joseph ne la prenne pour femme. Et enceinte de qui? Voilà pourquoi il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Voilà pourquoi il a fallu finalement trouver une grange, une étable pour y passer la nuit. Voilà dans quel contexte de rejet Jésus est né. C'est dans cette étable, qui ne sentait certainement pas très bon, entourée de quelques animaux, que Marie va mettre au monde le Messie promis. Né dans une étable, placé dans une mangeoire. On peut difficilement imaginer une naissance plus simple, plus pauvre. Mais c'est ce que Dieu avait choisi pour la venue de son Fils parmi les hommes. Et c'est un message puissant. En choisissant de naître dans une étable, Jésus s'est profondément identifié aux humbles de la terre, aux plus pauvres, aux démunis, aux rejetés de la société. Il a montré de manière concrète l'amour de Dieu pour tous les êtres humains et sa tendresse particulière pour ceux et celles qui sont les moins favorisés. Et il a commencé à accomplir les prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient un Messie pour les pauvres, pour les malades, pour les esclaves, pour les prisonniers. Écoutez la manière dont en parle le prophète Ésaïe au chapitre 42 de son livre. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice, et je te prends par la main. Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. » Et un peu plus loin, au chapitre 61 et au verset 1er, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. » Cet intérêt marqué pour les plus pauvres, pour les rejetés, les marginaux de la société, le Christ l'a manifesté pendant tout son ministère public, alors qu'il parcourait les villes et les villages de Judée et de Galilée. Si des foules nombreuses de gens du peuple cherchaient à le voir et à l'entendre, ce n'est pas par hasard.
c'est non seulement parce qu'il guérissait beaucoup de malades, mais aussi parce que ses paroles agissaient comme un baume sur les cœurs meurtris, semblaient redonner de l'espoir même aux plus démunis, aux plus désespérés. Voilà l'esprit du Christ, voilà l'esprit de Noël. Au moment où on nous invite à festoyer et à consommer, parce qu'il faut faire tourner la machine économique, à une époque où le succès se compte souvent d'après la réussite économique, justement, et la grosseur de notre portefeuille, l'exemple du Christ va à contre-courant. En ce temps de Noël, le Christ nous invite à nous tourner vers l'autre et à donner, à être attentifs aux plus démunis autour de nous et dans ce monde, pour contribuer à leur manifester qu'ils ont de la valeur, qu'ils comptent infiniment aux yeux de Dieu. Et comprenons bien que ce n'est pas seulement à Noël que Dieu nous propose d'avoir ce souci des autres. Il ne s'agit pas de faire un don à une bonne œuvre autour de Noël pour soulager sa conscience et de passer ensuite l'essentiel de son temps à se préoccuper de soi-même, de ses besoins et de ses plaisirs. Non, c'est à une vie de service et d'intérêt profond pour les autres que le Christ nous appelle. Par son exemple, il nous a appris que la vraie vie, la vie la plus abondante, la vie à laquelle Dieu nous appelle, celle pour laquelle nous avons été créés, pas la vie la plus facile, mais certainement la plus heureuse, c'est une vie à l'image de la sienne, une vie où on donne et où on se donne, comme le dit l'apôtre Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens, au chapitre 8 et au verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches. Et Jésus ne dit pas autre chose dans l'Évangile selon Marc au chapitre 10, versets 43 et suivants. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le Christ, qui a déjà beaucoup choqué les chefs religieux de son époque en fréquentant les pauvres, les marginaux, même les infréquentables, les a encore plus perturbés en affirmant « Heureux les pauvres ». On trouve cette phrase dans le fameux Sermon sur la montagne prononcé par le Christ, rapporté dans l'Évangile selon Luc au chapitre 6. Je lis les versets 20 et 21. Alors il leva les yeux sur ses disciples et il dit « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Ici, non seulement Jésus affirme que Dieu aime les pauvres et veut leur bien, mais il fait de la pauvreté une sorte d'idéal. Il n'hésite pas à dire que le royaume de Dieu est réservé aux pauvres. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le Christ ne fait pas l'apologie de la pauvreté. Il ne nie pas le fait que nous avons besoin de ce qui est nécessaire pour vivre. Il ne condamne même pas en soi le fait de mener une vie plutôt aisée. Parmi ses amis, certains avaient des moyens importants. Et ne croyez pas non plus que Jésus veuille dire que vivre dans la pauvreté sur cette terre est une sorte de pénitence qui nous mérite plus tard d'entrer dans le royaume de Dieu, comme une récompense ou une compensation pour la vie misérable menée sur cette terre. Ce serait un message aux antipodes de l'Évangile, qui affirme qu'on ne gagne pas son ciel par ses œuvres. Dans l'Évangile selon Matthieu, qui rapporte aussi les paroles de Jésus, il y a une petite précision qui nous aide à comprendre sa pensée. Je lis dans Matthieu chapitre 5, toujours le Sermon sur la montagne. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ici, Jésus ne parle pas tant de pauvres sur le plan matériel que de pauvres en esprit. Pas ceux et celles qui ont des capacités mentales limitées, mais plutôt, comme l'exprime la traduction en français courant, « Heureux ceux qui sont humbles de cœur ». Le royaume de Dieu n'est que pour les humbles, pour ceux qui ont conscience de leur dénuement, de leur pauvreté spirituelle.
Aucun orgueilleux n'entrera dans le royaume de Dieu. À ceux qui sont satisfaits d'eux-mêmes, aux propres justes, à ceux qui pensent être des gens bien, des gens riches qui n'ont besoin de rien, le Christ adresse un message sans équivoque dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Je vais te vomir de ma bouche parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu aime tous les êtres humains, riches ou pauvres. Il les invite tous à le rencontrer et à vivre avec lui pour toujours. Mais il ne peut accueillir chez lui que les pauvres en esprit, les humbles de cœur, parce qu'eux seuls ont conscience de leurs besoins, du besoin de leur Créateur. Eux seuls ressentent le besoin du pardon de leurs fautes et de la vie nouvelle. Eux seuls ont besoin du Christ comme guide et comme sauveur. Alors je veux encore une fois vous souhaiter un très beau temps des fêtes. Mais en cette période de Noël, je vais faire pour vous et pour moi un vœu paradoxal. Je ne vais pas nous souhaiter, comme on le fait souvent à la nouvelle année, santé, succès et prospérité. Non, je vais nous souhaiter d'être tous des pauvres en esprit, des humbles de cœur, parce qu'il n'y a que les pauvres qui peuvent vraiment comprendre et recevoir le message du Christ. Il n'y a que les pauvres qui peuvent comprendre et vivre Noël. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume, chapitre 143, verset 8. Bonjour France. Bonjour Rémi. Content de te retrouver pour cette dernière émission de l'année, pour ce temps des fêtes. On va en profiter pour se souhaiter joyeux Noël. Exactement. À toi, ta famille, à tous nos auditeurs. Absolument, absolument. Puis alors, quelle est l'offre de la semaine? Eh bien, c'est une offre vraiment exceptionnelle. On ne fait pas une offre cette semaine comme on fait à l'habitude. Ce qu'on veut offrir à nos auditeurs, c'est, je pourrais dire peut-être une réflexion, une prise de conscience par rapport à ce que tu as apporté aujourd'hui comme sujet, Rémi. On propose aux gens de faire quelque chose de différent cette année envers son prochain. Non seulement juste parce que c'est Noël, mais bien sûr tout au long de l'année. Mais je pense qu'il faut commencer, surtout avec ce qu'on vit en ce moment au niveau de la société, il faut commencer sérieusement à se tourner vers ceux qui nous entourent.
autour de nous, on a tous soit des pauvres, soit des gens seuls, des gens qui vivent des épreuves, des difficultés. Je pense qu'il faut que ça devienne, il faut que ça fasse partie de notre vie. Si on est vraiment des chrétiens selon Jésus, je pense qu'il faut mettre ça en pratique. D'être attentif aux autres. En Ouais. fait, ce que tu nous offres Ouais. dans cette période de la fin de l'année, mais au-delà, Mhm. dans l'année qui est devant nous, c'est de davantage être attentif Oui. à ceux qui sont autour de nous, en particulier les plus démunis, comme tu dis, les gens seuls. Les Il y en a beaucoup. Il y Ouais. en a beaucoup. Parfois, ça peut être un voisin, une voisine qu'on sait qu'elle habite seule. Pourquoi ne pas la recevoir? J'ai presque le goût de te demander, Ribi, de lire le texte que j'ai pensé dans Luc 14. Dans Luc 14. Alors, Oui, dans Luc 14, on va si lire je dans ne me Luc trompe pas, 14. c'est versets 12 et 13. Parce qu'on se reçoit dans le temps des fêtes. Puis c'est Mhm. bien, c'est le temps de se retrouver en famille, mais il y a quelque chose de particulier qu'on peut lire. Alors, je vais dans lire ce Luc texte. 14. C'est Jésus qui parle. Il dit aussi à celui qu'il avait invité, pardon, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce soit ta rétribution. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer. Tu seras rétribué à la résurrection des justes. » Ouais. Je trouve que c'est cet esprit-là que j'aime et qu'on offre à nos auditeurs de mettre en pratique. Je pense que c'est important. Oui, c'est bien de recevoir nos Oui, parce que familles, ça c'est important. Jésus ne veut pas dire ici qu'on ne peut Non. pas se retrouver en famille ou entre amis, Non, au non, non. contraire. Non, il est en train de vouloir mettre l'emphase sur le fait de penser à ceux qui sont démunis. Puis... Et puis, dans ce texte, il y a aussi une emphase, France, c'est que on donne sans attendre en retour, parce Voilà, que souvent les c'est gens ça. ne peuvent pas nous Justement. rendre. Le faire de bon cœur, le plaisir de donner. Donc ça, c'est ce qu'on propose, Oui, c'est Comme l'offre de la semaine. Mais plus que ça, c'est l'offre de l'année. l'offre de l'année. L'offre de l'année. Ouais. Pourquoi pas? Il y a aussi des personnes qui auront à cœur, peut-être dans cette période et pendant l'année, de pouvoir, par exemple, soutenir des organismes Oui. d'entraide, des organismes caritatifs, des organismes qui travaillent pour soutenir justement les plus démunis. Oui, ils sont bien organisés, il y a toute une équipe. Parfois, on ne sait pas trop où donner. Donc, il y a des organismes qui sont déjà là. Effectivement, c'est quelque chose qu'on encourage. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui peut faire partie de nos bonnes habitudes. Mhm. Sans rentrer dans les détails, mais je sais que dans notre famille, ma femme et moi, on a cette habitude-là, qu'une partie de notre budget mensuel est réservée C'est bien. pour soutenir justement Ouais. des œuvres comme celle-là. Mm. Et puis même si tu me permets d'en parler, France, il y a au centre, il est écrit un projet que ceux de nos auditeurs qui le veulent pourraient soutenir. C'est un beau projet. C'est un beau projet. Oui. C'est un beau projet. C'est un projet de soutenir une école primaire en Haïti, Mhm. dans un petit village où il y avait pas suffisamment, il y avait juste une école, c'était pas suffisant pour que tous les enfants aillent à l'école. Et donc, en nous associant avec un organisme qui est aux États-Unis, on a pu fonder une école qui maintenant, alors au début, il y avait juste la première année du primaire, puis ensuite on a rajouté la deuxième année, puis d'année en année comme ça. Et maintenant, ça va jusqu'à la 7e année. Wow. Donc, si on donne pour... La ville, c'est Bois-Pin. Oui, si c'est je me trompe un village, pas. ça s'appelle Bois-Pin. Oui. OK. Donc, si on peut donner, ce que ça permet, c'est quoi exactement? Oui, on augmente, j'imagine, comme tu dis, les élèves. Alors le soutien financier qu'on envoie à cette école, ça permet, alors d'une part, ça permet au fur et à mesure au bâtiment d'évoluer, parce qu'il a fallu rajouter des salles de Agrandir, hein? classe, Ouais. agrandir. Hein. Ça permet aussi à des enfants d'aller à l'école. À l'heure actuelle, il y a plus de 200 enfants qui vont à l'école. Quand même. C'est quand même très Ouais. beau pour une petite école comme ça. Mhm. Ça permet souvent de payer les fournitures scolaires, toutes ces choses-là que la plupart des familles dans cette région du monde n'ont pas la capacité de payer. Ça leur permet aussi, ça, on est très content de ça, ça leur permet d'avoir un repas chaud tous les jours. Wow. Donc, Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'école le ventre vide. Hein? il y a des Dans enfants ce- qui vont à l'école le ventre Ouais, vide. c'est Il y en a ça. pour lesquels le repas qu'ils prennent à l'école, c'est le seul de la journée, le seul vrai repas. Ils vont Wow. juste grignoter quelque chose autrement.
Donc, oui, on est très content d'avoir pu mettre ça en place, puis de soutenir ce projet. Puis ce que j'aime aussi dans ce projet, c'est que tous ceux qui sont impliqués dans l'administration, en quelque sorte, du projet, sont des bénévoles. Oui, c'est bien. Donc, il n'y a pas... Quand je donne $10 pour ce projet-là, il n'y a pas $1, il n'y a même pas 10 cents qui vont à l'administration. Non, c'est ça. Tout s'en va directement pour Voilà, c'est un micro-projet, on s'entend, ce n'est pas une grosse association, c'est un micro-projet, mais ça fait vraiment une différence dans la vie de ces enfants. Je suis allé là-bas à plusieurs reprises, je suis allé 3 fois, et toujours je me suis dit, waouh, ça vaut vraiment la peine, ça fait une différence dans la vie des enfants et de la population du village. Donc, si les gens veulent donner à Bois-Pin pour le projet Bois-Pin, ils ont juste à nous contacter. Ils peuvent simplement pouvoir, aller même sur notre site, puis faire un don, mais préciser Bois-Pin, ou bien ils peuvent nous contacter s'ils veulent plus d'informations, absolument. Ouais. Bon, ben, c'est très bien. Ils peuvent même parrainer un enfant s'ils veulent. Oui, c'est vrai, hein? Pour environ $250 canadiens par an, on permet à un enfant d'aller à l'école toute l'année. Donc, certains auront peut-être à cœur de le faire. Le plaisir de donner. Voilà, exactement. C'est bien. Ça, c'est notre projet, notre il est écrit. Notre offre aussi pour nos auditeurs. On a beaucoup d'offres cette semaine. Voilà. que chacun d'entre nous, on puisse avoir à cœur de s'impliquer concrètement pour les autres, de permettre, comme Jésus l'a fait, en se donnant, de pouvoir faire du bien, ne serait-ce qu'à une personne. Exact. Merci, France. Ça fait plaisir. Encore une fois, bon temps des fêtes. Bien, certainement, bon temps des fêtes à toi et à nos auditeurs. Et puis, on se retrouve, on continue l'expérience ensemble l'année prochaine. Avec plaisir. Et on espère que vous aussi, vous serez avec nous l'année prochaine pour une nouvelle série d'émissions. Et je ne peux pas terminer celle-ci sans vous rappeler, comme je le fais à chaque fois. Souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Alors voilà, je ne sais pas si chez vous, vous avez des traditions, si c'est un repas qui vous attend en famille. En tout cas, je souhaite que vous allez passer un beau moment, que vous puissiez aussi repenser à ce beau cadeau que Dieu nous a fait en envoyant son Fils pour nous. Et puis, tout comme ces projets qui nous ont été cités, de réfléchir aussi à comment s'ouvrir aux autres. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont seules pendant cette période et ce n'est pas toujours évident de vivre ce moment seul. Donc peut-être appeler quelqu'un, inviter quelqu'un, même si en ce moment c'est peut-être un peu difficile, mais je suis sûre que vous allez pouvoir trouver des idées créatives pour vous tourner aussi vers les autres et partager la joie autour de vous. Passez un très très bon sabbat et à très bientôt.